L'histoire a fortement dominé les 7 vallées au cours des siècles. Nous vous en montrerons 2 exemples, le musée du Vieil Hesdin et également un écrivain célèbre. Vous le savez donc, depuis le début de la semaine, nous sommes ici au cœur des 7 vallées, donc à Torcy, à l'estaminet restaurant Le Baladin. Et justement, nous allons le découvrir un peu plus. On a déjà eu l'occasion de découvrir ce décor, mais vous allez nous en dire plus sur la vie de ce lieu, Hervé, puisque vous êtes le responsable ici de cet estaminet restaurant, également le créateur. On découvrira ça dans quelques instants. Auparavant, avec notre ami Bernard des arbalétriers de l'Hédinoise, nous allons tout savoir justement sur cette tradition qui entoure le tir à l'arbalète à Hesdin. Oui, c'est vrai que l'Hédinoise, c'est une tradition, c'est quelque chose qui est important. Alors la tradition, c'est le tir à l'arbalète à 15 mètres. Mais nous ne tirons pas avec des arbalètes modernes, nous tirons avec des arbalètes d'époque qui ont un minimum d'âge de 150 ans. 150 ans. Alors les arbalétriers de l'Hédinoise, c'est une société en fait avec combien de personnes? C'est une société, les membres ne sont pas nombreux, nous sommes une quinzaine. Mais avec une particularité, c'est que pour entrer à l'Hédinoise, il faut être parrainé par 2 arbalétriers qui sont à l'Hédinoise depuis plus d'1 an. Ça passe au vote et c'est accepté ou non accepté. Et pourquoi c'est une pratique qui est encore utilisée aujourd'hui dans les 7 vallées? C'est la tradition, c'est le patrimoine, c'est la culture de l'époque qu'on transporte, qu'on transmet, qu'on fait connaître, ce qui est important d'ailleurs. Et c'est nous, notre plaisir, c'est ça, c'est pas tellement la compétition par elle-même, puisqu'on tire avec des armes anciennes, donc elles ne sont pas fiables comme les armes modernes, mais c'est de transmettre un patrimoine, de le conserver, c'est ce qui est important, quoi. Et comment est-ce que vous contribuez justement à animer le territoire des 7 vallées? On l'anime d'une certaine façon, puisqu'on participe dans les communes, aux fêtes des villages, comme par exemple à Capelle-les-Hesdins, où tous les 2 ans, nous faisons la journée d'adresse. En participation avec les autres sociétés, avec le javelot, les archers. Qu'est-ce qui se passe pendant cette journée alors? On tire à l'arbalète, on tire à l'arc, on tire au javelot, parce que là il y a une vieille société de javelot qui a plus de 80 ans. On tire aux boules, on tire à la carabine et on tire aux fléchettes. Donc on passe avec une fiche à chaque stand, c'est comptabilisé, et puis il y a la déclaration du vainqueur en fin de journée. Et est-ce que les arbalétriers de Hesdin, ils ont des particularités, des différences par rapport aux autres arbalétriers en France? Alors déjà, au niveau du tir à l'arbalète à 15 mètres, on est la seule société dans le Pas-de-Calais à pratiquer ce genre de tir. On retrouve encore un petit peu des tirs à 15 mètres dans la région de Cambrai, et des petites sociétés qui tirent une fois par an, qui ne font pas une animation. Et après, il faut aller dans le nord, où on retrouve des sociétés à Capelle-la-Grande, à Bousbec, à Saint-Amand-les-Eaux, Charleville-Mézières, Joncourt. Alors là, toutes ces sociétés font partie de la Convention française des guildes historiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des artisans qui confectionnent les arbalètes? Puisque là, c'est vrai que vous avez amené des très anciens modèles. Ce sont des modèles originaux. Des reproductions originaux. Ça c'est original, ça c'est des modèles originaux. Vous avez dû faire des recherches alors pour retrouver J'en ai retrouvé une il y a 15 jours à l'Orgie. Comment vous l'avez retrouvée? Je l'ai retrouvée parce que nous avons un site internet. Et la dame était venue sur le site internet, elle voulait revendre son arbalète. On a sauté sur l'occasion pour lui arracher l'arbalète, parce que c'est une partie du patrimoine. Oui. Elle m'avait présenté l'arbalète par internet, naturellement, avec les photos. Mais c'est du patrimoine qu'il faut conserver, qu'il faut garder. Tout à fait. Alors Hervé, vous qui êtes un acteur incontournable ici dans les 7 vallées, l'arbalétrier, évidemment, vous connaissez de l'Hédinoise. Vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer. Vous savez comment on utilise justement les arbalètes? Ne me mettez pas au défi, s'il vous plaît, Jérémy, parce qu'il y aura du dégât au Baladin. Je suis très impressionné par la complexité d'un tel objet. Et alors comment on utilise ça? Comment est-ce qu'on le positionne? On le positionne exactement pareil qu'un fusil. C'est-à-dire que vous l'épaulez comme un fusil. Dans le bras? Voilà, à l'épaule. Oui. Et puis et ensuite, là, vous n'êtes mal placé parce que... Non, il faut on met le pied dans l'étrier. Ça s'appelle un étrier. Donc on met le pied dans l'étrier, on tire la corde jusqu'à ce qu'elle vienne s'accrocher sur cette partie ici qui s'appelle l'anneau. Oui. Alors donc après, on colle la flèche ou le trait, si vous aimez mieux. Ça s'appelle un trait? Oui, un trait qui rentre dans l'encoche, là, et qu'on colle contre la corde, qui touche la corde. Et quand on appuie sur la détente, tout part. On a la petite gâchette ici, en fait? Oui, la gâchette, ça part. Ça part dans la cible ou à côté, ça dépend. Ça dépend. Alors on fait... Depuis combien de temps on pratique? Mais ça dépend. On fait des tirs d'initiation
un peu partout, où on fait tirer les gens, au 14 juillet, au 15 août. Et il y a des gens qui viennent tirer pour la première fois, qui font des beaux cartons. Ils tirent mieux que certains tireurs de chez nous. Alors qu'ils n'ont jamais suivi une formation. Non. Et je suppose que ceux qui sont sur cette photo ont suivi une formation. C'est une très ancienne photo que vous nous avez amenée. Oui, elle date de 1985. Elle représente les premiers membres de la société, qui à l'époque étaient surtout des notables et des commerçants. Alors je ne sais pas si, comme moi, Hervé, vous avez pu remarquer qu'il n'y a que des messieurs. Alors est-ce que c'est un sport interdit aux femmes? Non, c'est pas un sport interdit aux femmes, puisque la première femme qui est entrée dans la société, c'était Madame Bayard en 1938. Et à l'époque, il était dit que les femmes qui étaient admises dans la société devaient avoir leur mari qui était membre de la société. Maintenant, ça s'est un peu plus démocratisé avec l'accès des femmes. Nous avons 4 femmes à l'Édinoise, une jeune de 16 ans. C'est bien, il y a du sang d'œuf qui nous arrive, mais aussi nous avons une impératrice. Comme quoi, même à 16 ans, on peut s'intéresser à des sports très anciens, absolument. Et les pratiquer avec ses aînés. Voilà. Et nous avons donc une impératrice. Une impératrice? Qu'est-ce que c'est qu'une impératrice au sein je ne suis pas empereur, ce n'est pas la femme. C'est bien simple, les hommes malheureusement ont mal tiré. Et Sophie, l'impératrice, a gagné le championnat 4 années de suite. Alors à partir du moment où on gagne un championnat, que ce soit au tir à l'arc, au tir à l'arbalète, on a un titre d'impératrice. Tous les ans, le titre, c'est le roi. Il est remis en jeu chaque année. Mais le titre d'impératrice, il est à vie. Voilà, si les téléspectateurs, évidemment, veulent devenir impératrice au sein des arbalétriers lédinoises ou empereurs, évidemment, les téléspectatrices et téléspectateurs, eh bien, ils peuvent avoir plus d'informations sur votre site internet, le www.arbalète-edinoise.com. Vous aimez la musique, je suppose, Bernard, absolument, comme tout le monde. Quel type de musique vous aimez? L'accordéon. L'accordéon. Alors je ne sais pas si ici on a l'occasion d'avoir des groupes d'accordéon à l'intérieur de cet estaminet restaurant Le Baladin. On va le savoir évidemment avec votre association Hervé, puisque vous avez une association ici au sein de votre restaurant estaminet. C'est quand même incontournable ici dans les 7 vallées. Oui, tout à fait. On a fait partie des lieux. Il y en a d'autres. Il y a notre ami Emmanuel Dufour, que je crois que vous avez eu le plaisir d'accueillir aussi cette semaine, qui fait ça très bien aussi au Saint-André-des-Arts, à Gouy. Donc effectivement, nous, on a plusieurs activités au sein du Baladin. Une essentielle s'appelle l'association Le Baladin Musique Actuelle, qui a pour but de proposer des activités musicales sur le territoire des 7 vallées. Ces activités musicales, c'est quoi? C'est principalement des concerts. Alors on organise des concerts tous les 15 jours ici, le samedi soir au Baladin. Oui, vous avez un petit espace concert, et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion, durant la semaine, de découvrir dans cette émission Tous au Pal vos talents, justement, de musiciens, puisque vous avez joué de temps à autre un petit extrait musical de ce que vous proposez au public ici régulièrement. Tout à fait, oui. Alors la programmation ici de notre esthétique est essentiellement ce que j'appelle une esthétique acoustique, c'est-à-dire que la programmation, ça va aller le celtique, du jazz, de la bossa nova, de la chanson française. Et de l'accordéon alors pour notre... Et de l'accordéon, tout à fait, parce qu'il y a un public pour ça. Donc il faudra venir, enfin, moins que vous êtes déjà venu. Ah mais nous avons déjà prévu de venir tirer à l'arbalète ici au Baladin. Ça va être compliqué quand même avec cette superbe décoration. Il y a des espaces extérieurs. Parce qu'ici à l'intérieur, justement, parlant de la décoration, tout est à l'envers ici, parce que vous avez l'esprit à l'envers. Non, l'idée premièrement c'était de casser la hauteur, donc on s'était posé la question avec mon épouse et puis mon gendre comment on pouvait casser cette hauteur. Donc l'idée effectivement c'était d'installer des choses au plafond pour limiter et casser un petit peu cette hauteur du moins dans cette première partie de la salle ici. C'était quoi ici à l'origine? Alors à l'origine c'était une grange. Donc vous êtes dans une grange. Nous on est arrivé ici en 2001, c'est-à-dire exactement il y a 10 ans. Et notre prédécesseur avait déjà aménagé cette grange et il faisait déjà un peu ce genre d'activité aussi. Et vous l'avez personnalisé évidemment pour le plus grand plaisir ici des habitants des 7 vallées et de la Côte d'Opale. Vous avez des artistes vraiment qui viennent de tous horizons ici et vous ouvrez un petit peu votre scène aux artistes en fait qui viennent d'ailleurs et non pas de la région Nord-Pas-de-Calais par exemple. Oui, alors c'est vrai que, bon, je vous cache pas qu'on a vocation, Jérémy, à promouvoir les artistes locaux. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'artistes on a pu le constater dans cette émission, de grande qualité sur le territoire des 7 vallées, mais également on ouvre effectivement notre scène à des artistes qui sont hors territoire de 7 vallées, du Nord-Pas-de-Calais, voire de France, voire d'ailleurs d'étrangers aussi. Et quels sont les prochains rendez-vous là par exemple pour février-mars? Donc je viens justement de finaliser la programmation. Nous on fait 2 programmations par an, une par semestre. Donc celle du premier semestre 2012 commencera de mémoire le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour se terminer le 21 juin
à la fête de la musique. Donc il y aura, alors je n'ai pas toutes les dates en tête, mais il y aura du jazz, il y aura du celtique, il y aura de la chanson française et il y aura également de la bossa nova, voilà, et puis du country. Et qu'est-ce qui vient chercher le public ici dans un petit village de 120 habitants à l'intérieur de cet estaminet? C'est un lieu, nous on a voulu un lieu, alors c'est peut-être, je ne dis pas qu'on y arrivait, mais le but c'était d'avoir un lieu où on se sente bien, quoi, un lieu convivial, on ne fait pas tourner les tables. Ici c'est vrai que quand les gens viennent, ils ont du mal des fois un petit peu à repartir. Mais c'est vrai qu'un lieu comme ça, qui propose une restauration, une scène, un gîte, parce qu'on fait également un gîte de séjour, il y a 18 lits ici. C'est un petit peu un concept qui est unique dans la région. Une étape incontournable lorsque l'on vient dans les 7 vallées, évidemment, qu'on peut découvrir sur votre site internet, le www.lebaladin.fr. Merci Hervé. Et encore merci. L'émission évidemment jusqu'à la fin de la semaine ici à l'intérieur de votre estaminet restaurant. Et on vous souhaite un franc succès Bernard pour les prochaines recrues qui viendront participer donc aux arbalétriers de l'Édinoise. Merci, on se retrouve dans quelques instants.